Je voudrais que tu me consoles, que tu me prennes dans tes bras. Tu le faisais comme personne, en trouvant les mots chaque fois. Je voudrais que tu me consoles, afin que je ne sombre pas, que tu me parles un peu des hommes, pour m'expliquer je n'ai que toi. Il suffirait que tu m'apprennes comment... Bonjour, troisième partie sur les 3 jours. Voilà, l'oracle de Davina, les aventures d'une fée et d'un elfe, pour ce coup-ci. Ou d'une fée garçon, j'insiste, il y a regardé Clochette en dessin animé, il y a des fées garçons. Alors, mon amour, Oui. les gens doivent-ils moi. en avoir peur des 3 jours? Ah ben ça, évidemment, oui, je peux vous dire que je vais répondre tout de suite à votre question. Marie a montré ce que je vous ai lu dans la première partie, et d'autres choses, aux 4 petites voyantes de Garabandal, dans la nuit du 19 au 20 juin 1963. Je rectifierai si je me trompe, vous inquiétez pas. Spécialement, ce soir-là, les habitants de Garabandal et ceux qui étaient venus pour voir l'extase et prier, etc. avec eux, étaient un petit peu à l'écart. Alors, ils n'étaient pas à 100 mètres, ils étaient à quelques dizaines de mètres. Or, les cris des filles, des jeunes filles, qui ont à l'époque 13-14 ans, leurs commentaires, dont une à un moment va dire mais confessez-vous, confessez-vous, je vous en prie, etc., sont tels. On va les appeler les nuits des cris d'ailleurs, les 2 nuits des cris, que les centaines de personnes qui sont là sont terrorisées d'entendre les cris des petites voyantes. L'extase se termine à 2 heures du matin. Ça a souvent lieu la nuit. À Garabandal, c'est très spécial et dure plusieurs heures. Donc je ferai quelque chose spécialement sur Garabandal. C'est tel que tous ceux qui sont là continuent à prier. Il y a le prêtre de Garabandal qui est là aussi. Et à 6 heures du matin, ils demandent au prêtre d'ailleurs, et le prêtre leur propose, il y a les deux, ils vont à l'église et tous se confessent. Donc le prêtre a dû passer une sacrée journée après. Les centaines qui sont là. Donc rien que d'entendre les filles crier, les gens sont terrorisés. Donc oui, il est clair qu'on peut être terrorisé et on peut avoir peur. En particulier, je m'adresse à ceux qui ont choisi ou choisiront le mal. Vous n'aurez pas le choix. Vous, lors du châtiment, vous revivrez le mal que vous avez déjà fait depuis l'avertissement et vous serez emmené directement en enfer puisque ce sera votre choix. Je reprécise, Dieu n'envoie pas en enfer. C'est les gens qui décident d'y aller. Jusqu'au bout, à notre mort, on choisit. Et à la vision du regard, de la vérité de Dieu, on sait ce qu'on a choisi et on sait où aller. On le demande. Vous savez, il y a des gens qui jouent avec des démons. On en a eu l'expérience. Et quand je dis jouer avec des démons, bon, allez, on va mettre les pieds dans le plat, faire l'amour avec des démons. Et je vous assure que c'est pas des conneries, c'est pas de la daube. Donc, on dit pas ça non plus pour mon Dieu, ayez peur, soyez carrés, enfermez-vous chez vous pour être sûr de pas faire de conneries jusque-là, etc. L'idée n'est pas de faire trembler. Mais comme disait mon amour, c'est pas un jeu. Dieu qui aime et qui vous veut au paradis, Dieu qui aime et qui veut vous sauver, ce n'est pas un jeu. Voilà. Comme jouer avec les démons, utiliser Valak, Baphomet et toute sa clique pour se venger de quelqu'un qui n'aurait pas agi à votre convenance, etc. Ce n'est pas un jeu. Déjà, pourquoi? Parce que, avec un démon, tout est payant.
Ça, il faut le savoir. Ah bah, on est forcément perdant. Voilà, et je peux vous dire, il y en a une qui le paye très cher parce qu'elle va en perdre son gamin. Donc quand je vous dis que c'est qu'un démon, quand il exauce vos vœux, parce qu'il exauce, ah ça oui, à 100% et à l'immédiat. Mais la dette, elle est salée. Et il y en a une deuxième, c'est sa vie elle-même qu'elle est en train de perdre. Voilà. Donc nous on dit ça, c'est pas non plus pour faire, on n'est pas là le Dieu jugeur, voilà, parce qu'encore une fois, mon amour l'explique. Dieu reprend jusqu'au bout. Si on veut, il y a pas de problème. Mais il faut avoir conscience à un moment donné. Et j'insiste là-dessus parce que ça fait beaucoup de peine. Moi, une femme qui est en train de perdre son enfant parce qu'elle joue avec Baphomet, mais j'en suis malade. J'en suis malade. Ça prouve à quel point les gens ne réalisent pas. Et un démon n'est pas un jeu, n'est pas un jouet. Et ça existe. Alors, voilà. Pardon. Hein. Pour compléter, Satan ne donne rien, même si vous achetez. Satan, c'est le père du mensonge. Donc, il va forcément vouloir vous avoir. Et moins il a à vous donner quelque chose, plus il est heureux. Donc, s'il est obligé de vous donner quelque chose parce qu'il n'a pas le choix que, soi-disant, d'exaucer ce que vous lui avez demandé, sachez que c'est forcément trafiqué. C'est forcément faux, ça va forcément se retourner contre vous. Je l'ai vu, avec mon âge maintenant, je l'ai vu malheureusement très souvent. Le don, quand on parle de don, c'est donner, c'est le verbe donner, ça vient forcément de Dieu. Satan ne sait qu'imiter pour détruire. Donc, il va en apparence vous donner quelque chose, vous allez voir des choses et tout. Alors, encore une fois, je tiens à dire que il ne voit pas l'avenir. Donc là, déjà, ça vous donne une indication très claire pour savoir qui sont des vrais médiums et des charlatans. Il ne voit pas l'avenir. Voilà. Donc, seul Dieu connaît l'avenir. Le Christ est très clair là-dessus. En ce qui concerne le châtiment les 3 jours, rappelez-vous l'évangile que le Christ explique. 2 dans un même champ, un partira, l'autre non. 2 dans un même lit, un sera enlevé, l'autre non. Parce que ceux qui ont choisi le mal pendant ces 3 jours, ils le savent, ils l'ont choisi, donc ils iront directement en enfer. Parce qu'ils ne veulent pas retourner. C'est-à-dire que quand on dit que les portes de l'enfer sont ouvertes, ça a 2 sens. C'est le mal qui peut venir sur terre, et c'est également les âmes qui ont choisi l'enfer qui peuvent revenir à Dieu. A priori, il n'y en a pas une, depuis le commencement, qui ayant choisi l'enfer a voulu revenir à Dieu. Voilà. Donc c'est bien pour ça que quand les gens auront fait leur choix, Dieu sait qu'ils ne reviendront pas. Donc pendant ce châtiment, qui est la dernière partie de la fin des temps, visiblement ces 3 jours, c'est le tri. Donc c'est pour ça, ceux qui ont choisi Dieu, vous serez prévenus. Quand votre ange gardien, quand vous sentirez qu'il faut que vous partiez à tel endroit, n'hésitez pas. Le Christ le dit, lâchez tout. Gare à la femme qui sera enceinte, qui accouchera. Si vous êtes dans un champ, ne repassez pas chez vous prendre des affaires. Le Christ le dit déjà dans l'Évangile. Et c'est ça à Garabandal. Donc, les précisions après, pour moi qui précise ça, sur le fait que Dieu nous aura mis à l'abri ceux qui l'ont choisi depuis déjà quelque temps. Il nous dit simplement, priez, allumez les bougies, priez, ne sortez pas. Des bougies bénies. Ne sortez pas. Si on n'a pas pu prendre les animaux, nos anges gardiens les amèneront, quels qu'ils soient. Je pense que ça ne peut pas être plus clair quand même. Hein. Voilà, c'est comme Conchita dit, il n'y a pas à aller plus loin, c'est ça, c'est ça. Donc, ne vous inquiétez pas, allez vous mettre à l'abri. Écoutez ce que Dieu dit. Il vous veut du bien. Après, nos anges gardiens nous aideront tellement on sera affolés. Mais ce qu'on reconstruira, oui, ce sera quelque chose de magnifique. Les animaux, tout aura été purifié. Les animaux protégés, sauvages ou les nôtres, donc pourront tranquillement se répandre, c'est-à-dire que ça va être le respect de la vie. C'est quand même terrible que quand Dieu, dans la Genèse, dit les animaux, je vous en rends maître,
tout ce que les hommes, au cours des siècles, ont compris, c'est on peut les tuer, les massacrer, en faire ce qu'on veut. Ben non. Je pense que ça serait intéressant de voir le texte en hébreu ou en grec ancien, parce que, ou en araméen, je ne sais plus comment il est d'ailleurs. Non, il n'y a pas de... si, possible qu'il y ait des textes anciens testaments en araméen. C'est que, je pense que la traduction exacte, c'est « je vous confie les animaux ». Voilà. Saint François qui est là. Pourquoi il est représenté avec un loup, avec une colombe, des petits oiseaux? Parce que le loup, il va le convertir. Parce que Saint François fait des prières incroyables pour les animaux. Saint François est un saint, donc il a écouté strictement Dieu. Les animaux allaient vers Saint François. Parce que Dieu a créé toute vie. Et tel qu'il l'a créé, Saint François le dit, les lions mangeront de l'herbe et tout. Oui, il n'y a aucun animal qui doit manger un autre. Ça, c'est la perversion du péché. Donc, quand dans un détail de la fin des temps, qui doit correspondre aux 3 jours et un peu avant, il faut que je retrouve à quelle voyance il dit que la voyante nous explique ce que le Christ lui demande d'expliquer, à savoir que les anges nous amèneront à manger même de la viande. Ce même de la viande est un rappel que Dieu nous a pas, quand il a créé l'homme, c'était pas pour manger des animaux pour tuer. La vie est sacrée. C'était pour manger des plantes parce que les plantes repoussent. La raison du stress et tout, mais elles repoussent. Voilà, vous plantez du céleri en branche, que moi j'utilise beaucoup, vous coupez les branches, elles repoussent. Et si elles ne repoussent pas, l'hiver, elles tombent. Enfin, si elles ne sont pas coupées. Donc, les plantes sont faites pour, elles ont une vie différente. Les plantes, les champignons, qui ne sont pas des plantes, qui sont un peu plus animaux que champignons, sont faits pour repousser. Mais les animaux, on n'est pas censé les tuer. On est censé vivre en paix avec eux. Si vous saviez ce que nos gros minés peuvent nous apprendre, mais c'est tous. Quand on voit le petit hérisson. Moi, j'ai vécu dans une ferme étant enfant, donc mes parents faisaient de l'élevage. Et comme les farines étaient dans des sacs en papier, comme tout le monde, il nous fallait chiens et chats pour les souris et les rats. Et les canards, les poules, il y en avait toujours qui étaient aveugles. Donc ceux-là, c'est les petits privilégiés. On s'en occupait à part et tout. Voilà. Bon. Mais si vous saviez ce que les animaux nous apprennent... D'ailleurs, les animaux, on peut dire qu'ils sont à la base de toute la psychanalyse nord-américaine. Je ferai un truc dessus. Vous expliquer en quoi c'est complètement différent de la psychanalyse freudienne et lacanienne. Freudienne et lacanienne, oui. Et pourquoi, du coup, ils ont découvert des maladies que Freud ne pouvait pas découvrir. Mais donc, voilà. Donc, nos anges gardiens nous amèneront pour nous donner même de la viande. C'est un rappel que on s'acheminera vers tel que Dieu nous a créé. Donc, pas nécessité de manger de la viande. Voilà. Le monde, après, est complètement différent. C'est un monde solidaire. C'est pas comme on a reçu, parce que j'ai pas pu m'occuper du jardin. Vous avez 15 jours par la mairie, vous avez 15 jours pour tondre, parce que sinon, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Mais bon, faut tondre. Par contre, notre mairie nous a, contrairement à beaucoup d'autres et même des petits villages, nous a distribué aucun masque. À ma connaissance, les personnes âgées non plus. Et le médecin qui est obligé de mettre 2 masques classiques l'un sur l'autre parce qu'il n'arrive pas à en avoir, la mairie a fait aucun effort pour en acheter, lui en payer. C'est quand même important d'avoir un médecin en pleine santé, surtout actuellement. Ouais. Bon. Donc voilà, donc c'est un détail. Donc là, ça ne passera pas comme ça. C'est automatiquement, on viendrait dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut t'aider? Voilà. Imaginez, c'est un monde qu'on n'imagine pas. D'où l'expression le lion dormira à côté de l'agneau. Oui, le lion dormira à côté de l'agneau, etc. Donc, vous voyez, là j'explique, je précise, parce que ces 3 jours, les informations qu'on a sont en même temps des rappels. Voilà. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, c'est terrorisant. Mais malgré cette terreur, le Christ est clair, net. Quand il explique, je me demande, c'est pas Agnès Marie, ne sortez pas, priez, ayez confiance là où vous serez. Si vous ne sortez pas, vous n'aurez rien à craindre. Il le dit, il le répète, il le redit, donc ça s'arrête là. On lui fait confiance. Ça ne veut pas dire qu'en entendant les cris, les bruits qui se passent, on ne sera pas tenté de paniquer et tout. Alors je vous rassure, ça ne sert à rien la panique, ça n'a jamais servi à quelque chose, la peur non plus. Mais c'est là où il faudra prier. Pourquoi il nous demande de prier? Parce que ça nous permettra de garder une paix dans notre cœur.
Donc de vivre ça autrement. Et ça, il n'y a que la prière qui peut nous amener cette paix. Les chants grégoriens, comme il y a dans les 2 couvents monastères bénédictins qu'on a chez nous, dans le Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire et les bénédictines sont à... J'ai oublié. Ah oui, je sais plus. À une quinzaine de kilomètres, un couvent tout neuf, c'est assez marrant. Et donc elle pratique les chants grégoriens. Les chants grégoriens sont des chants qui ont été inventés certainement par inspiration divine pour apaiser, pour pouvoir prier. Et je vous assure que c'est efficace. Et après, vous sortez, vous êtes bien. Même si vous êtes rentré énervé, stressé, vous sortez, vous êtes en paix. Donc vous voyez tout autrement. D'où l'intérêt de ne pas cesser de prier. Parce que cette paix, en priant que le Seigneur nous mettra, nous maintiendra en communication avec lui, et nous permettra de supporter sans difficulté, j'insiste, ce châtiment et ces 3 jours d'épreuve. Le châtiment, c'est un châtiment pour ceux qui auront choisi le mal. Nous, ceux qui auront choisi Dieu et qui n'auront pas trahi leur choix, bien sûr, il y aura un châtiment parce qu'il faudra tout reconstruire. Mais on reconstruit sur une terre, je ne dirais même pas vierge, pure. Voilà, donc on va construire autrement. Comment on va construire? En étant aidé par les anges. Ça, c'est un ancien monastère aux États-Unis. L'escalier qui mène à l'orgue, à la terrasse, dont on est convaincu que c'est Saint Joseph qui l'a construit, cet escalier est construit sans vis, sans rien, juste avec le bois, des petites chevilles en bois, etc. Il tient tout seul, il est en spirale. C'est un bois qui n'est pas des environs. Un homme est venu, s'est pas fait payer, donc on a compris au bout d'un moment que c'était Saint Joseph. L'escalier en lui-même est un miracle. Ça nous donne une idée des constructions qu'on fera après. Et il est très élégant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est une digression encore, mais pendant longtemps, la tradition nous dit que les gens de Nazareth ont gardé, pendant plusieurs siècles, des objets que le Christ avait fait. Des petites chaises, des landaux, des machins et tout. Ça devait être quelque chose de simplicité et de perfection. Voilà. Donc, la prière, c'est ça, c'est pour avoir la paix. Et donc, on supporte sans problème. Alors évidemment, ceux qui auront choisi le mal, c'est autre chose, mais c'est leur choix. Au bout d'un moment, c'est leur choix. Dieu aura été assez tolérant pour les ramener jusqu'à l'avertissement avant, le grand miracle, pour tout. Donc voilà, mais ceux qui auront choisi Dieu, voilà. Le Christ est très clair, le dit à chaque fois, quand il dit surtout nos animaux, nos anges gardiens qui nous amèneront à manger, tout ce qui s'ensuit. Ne cessez pas de prier, il est très clair. Ne sortez pas, ne cessez pas de prier. Ces 3 jours qui vont nous paraître 3 ans, mais enfin, ça sera que 3 fois 24 heures. Donc, c'est pas une éternité non plus. Et ça, peu importe ce que vous entendez à l'extérieur. Je veux dire, c'est très clair. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il est évident que Satan, qui se déchaînera, puisqu'il est viré, donc voilà, regardez, plus Hitler a vu qu'il perdait, plus il a été terrible. Les camps de concentration ont commencé, la solution finale a été mise en place à partir du moment où ils ont compris que qu'ils avaient perdu en Union soviétique à l'époque, hein, en 1941. Voilà. Bon. Donc, évidemment, Satan, les démons vont nous tenter. Ils vont nous, par exemple, frapper à la porte et prendre la voix de notre maman, de nos enfants si on a été séparés. Et la consigne est claire, ne pas ouvrir. Parce que ça sera Satan. Parce que nos enfants, s'ils ont choisi Dieu, même si on n'est pas ensemble, ils sont protégés par le Seigneur d'un autre endroit. Donc ça, on l'aura intimement, profondément dans le cœur en priant. On le saura. Et on pourra certainement faire comme, d'ailleurs, des gens ont fait pendant la guerre froide, envoyer leurs anges gardiens à des membres de leur famille derrière l'ancien rideau de fer, qui séparait les pays du bloc communiste et des pays du bloc capitaliste, pour envoyer des messages plus efficaces que la lettre. Et ça, beaucoup de gens l'ont fait. Et leur ange gardien leur apportait la réponse. Donc nos anges gardiens nous diront si un membre de notre famille qui n'est pas avec nous, il est là, ne t'inquiète pas. Parce que l'autre, pendant ces 3 jours, c'est ça le truc, c'est qu'il va se déchaîner pour nous faire sortir, pour qu'on soit détruits.
Donc il est très clair, on n'ouvre pas, on ne sort pas, même si on reconnaît une voix, parce que ça sera une voix du démon. Parce qu'il est évident qu'avec ce qui se passera dehors, qu'on ne verra pas, on sera à l'intérieur de quelque chose. Nous. Ben, il est évident qu'il n'y a plus aucun humain qui sera frappé là. Hein. Bon. Donc, ils nous préviennent déjà, je crois que c'est Konishita aussi qui le dit, mais si vous entendez des voix, je ne sais plus qui, mais ça sera le démon forcément. D'où, en priant, on sera en communication avec Dieu, on écoutera nos anges gardiens qui nous diraient, mais non, non, ton enfant, ta mère, etc., la personne qui t'aime bien, elle est sauvée, ne t'inquiète pas, elle est ailleurs. Mais elle ne va pas se déplacer pour venir là. Prie. C'est simple. Les consignes du Seigneur sont toujours simples, comme pour les animaux. Vos animaux, ça s'arrête là. Si vous avez des vaches, c'est vos animaux. Donc voilà, si vous n'avez pas eu le temps de rentrer dans l'étable, etc., eh ben, vos anges gardiens le feront. Pareil pour les chèvres, les boucs, vos poules, voilà, vos coqs, nos animaux de compagnie, etc. Vos tortues, voilà, c'est vos animaux. Le Seigneur est très clair. Il s'occupera de tout. Vos animaux. Je crois qu'il dit vos animaux de compagnie, mais et puis d'autres animaux. Puis maintenant, on sait, parce qu'il a dit qu'il y avait des sanctuaires pour les animaux sauvages. Donc voilà. Suite à la prochaine vidéo. Dernière partie à la prochaine. À tout de suite. Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières, de ta victoire face au cancer, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Oui, j'ai besoin d'air, je suis à découvert. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère, rends-moi milliardaire. J'ai besoin de toi, sois mon luxe, ma mine de diamants. Je veux être pauvre de tes larmes, de ces fanatiques et de leurs armes, de ces amalgames qui nous divisent, des guerres en Afrique, des génocides, de ces maladies qui nous condamnent, de ce jour où maman rendra l'âme, de cette jeunesse qu'on abandonne aux mains de ces fous aux idées folles. Oui, j'ai besoin d'air, je suis à découvert. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère, rends-moi milliardaire. J'ai besoin de toi, sois mon luxe, ma mine de diamants. Yeah. Sois ma richesse, ma gloire, mon ivresse. Sois mon échelle pour monter l'Everest. Sois mon alliance, ma marque de noblesse. Dans la course au bonheur, sois mon moteur, ma vitesse. Je veux être riche en humanité pour pouvoir en laisser en pourboire. La cupidité nous a endettés. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère, rends-moi milliardaire. J'ai besoin de toi, sois mon luxe, ma mine de diamants. Sois mon luxe, ma mine de diamants. Sois mon luxe, ma mine de diamants. Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières, de ta victoire face au cancer, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Oui, j'ai besoin d'air, je suis à découvert. Si tu
armes, de ces amalgames qui nous divisent, des guerres en Afrique, des génocides, de ces maladies qui nous condamnent, de ce jour où maman rendra l'âme.